j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que tout ira bientôt pour le mieux. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant le sentiment d'échec. Je vais vous parler de comment je me sens et ensuite on essaiera ensemble en même temps de trouver des conseils, des solutions sur internet pour aller mieux. Donc je ne me sens pas bien dans plusieurs domaines. En fait c'est un sentiment d'échec général. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que rien ne va dans votre vie. Et c'est ce qui m'arrive en ce moment. Alors ça ne va pas très bien, que ce soit au niveau de mes études, au niveau de mon travail, au niveau de mes projets d'entrepreneuriat ou même au niveau de ma vie personnelle. Donc, ce n'est pas une déprime ni une dépression ni rien du tout de tout ça, c'est juste une mauvaise phase, une période un peu compliquée. Je sais que ça ira mieux, mais en attendant je suis en train de vivre cette période et ce n'est pas du tout agréable. Donc je vais expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc concernant mes études, il faut savoir déjà que j'aurais dû avoir terminé mes études depuis bien longtemps. Je ne vais pas rentrer dans le détail de mes études parce que je pense faire une autre vidéo où je vais parler de mes études, est-ce que j'ai échoué ou pas, ce genre de choses. Mais j'aurais dû déjà avoir terminé mes études depuis un petit moment. Et déjà ça c'est difficile parce que psychologiquement je me dis... Déjà t'as un peu raté parce que t'as pas encore terminé tes études, sachant que t'as pas fait des études très difficiles, c'est pas des études de ouf non plus, donc t'aurais normalement dû avoir terminé depuis longtemps. Bon. Mais du coup, j'ai eu un DUT carrière juridique. J'ai continué en licence de droit, on va dire. L'intitulé de la licence en tout cas c'est droit de l'entreprise. Ensuite, j'ai continué en master droit de l'entreprise. Et en parallèle de ce master, donc j'ai refait une autre licence plus généraliste parce que comme je l'ai dit, la première licence que j'ai obtenue c'était une licence plus axée gestion. Là je voulais une licence plus généraliste, donc en même temps que mon master, je prépare une licence plus généraliste. Et en même temps, je travaille à temps plein, donc je suis salariée. J'ai un contrat de 39 heures et en même temps j'ai des projets de création d'entreprise, d'entrepreneuriat que je développe, donc j'ai un emploi du temps assez chargé. Et dans tous ces domaines, j'ai l'impression d'avoir échoué parce que déjà mes études, mon master, l'un des sujets difficiles pour moi en ce moment, c'est que je n'ai pas validé. Ça encore c'est une histoire. En fait, actuellement, avec mon master, j'ai près de 12 de moyenne, mais je ne valide quand même pas parce qu'en fait, c'est une formation où pour chaque matière, il faut avoir minimum 10 de moyenne pour pouvoir valider toute la formation. S'il y a une matière, par exemple, on a 9 sur 20, même si au total, on a 12-13 de moyenne, on ne valide pas. Donc déjà, ça, c'est hyper gênant parce que j'arrive même pas à dire aux gens est-ce que j'ai... échoué ou pas parce qu'en fait c'est un peu compliqué, donc oui techniquement je n'ai pas validé. D'un autre côté j'ai plus de la moyenne, j'ai au moins 12 de moyenne et ça c'est super dur parce que je me dis que j'ai quand même tout fait pour avoir cette moyenne là en même temps, parce qu'en même temps du coup j'avais ma formation, je travaillais et ça c'est dur. Et ce n'est pas tout, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait j'ai appris assez tard que je ne validais pas parce que comme les examens se sont passés pendant la période Covid et tout, j'avais envoyé du coup ma copie par mail à la secrétaire de la formation et plusieurs semaines passent, je vois que j'ai toujours pas mes résultats, donc je lui envoie un mail pour savoir ce qui s'est passé et c'est là qu'elle me dit qu'en fait elle avait oublié d'envoyer ma copie en correction. Et du coup, elle a envoyé, quand je lui ai demandé, elle a envoyé pour correction et c'est après que j'ai su que je ne validais pas. Mais du coup, j'ai eu les résultats beaucoup plus tard que ce que je n'aurais dû avoir. Et donc, j'apprends que je ne valide pas. Sauf que comme j'ai eu les résultats beaucoup trop tard, les campagnes de candidature pour les autres Master 1 étaient déjà passées. Pour la plupart, parce que les campagnes de candidature pour les Master 1
sont assez tôt. Déjà, je fais génial. Les quelques formations qui restent, j'essaye de postuler, mais déjà, il y en a beaucoup moins. Et encore cerise sur le gâteau, je n'ai que des refus. Je précise quand même que mon DUT carrière juridique, sur les 2 années, j'ai dû valider avec 12 de moyenne. J'étais plutôt... Enfin, j'avais plutôt un bon classement en fait, même si je n'avais que 12 de moyenne. Ma licence droit de l'entreprise, je l'ai validée avec 13,56 de moyenne. En même temps que cette licence, j'ai validé un certificat droit des affaires avec 13,2, quelque chose comme ça de moyenne. Bon, bien évidemment, ma licence, en plus c'est dans ma deuxième licence, je veux dire, comme c'est dans une fac assez difficile, c'est une fac réputée, mais c'est beaucoup plus difficile. J'ai pas validé, je vais encore au rattrapage parce que du coup, j'étais beaucoup plus concentrée sur mon master. Mais bon, déjà ça aussi ça me saoule parce que finalement je vais au rattrapage alors que mon master je ne l'ai pas validé. Bref. Je sais pas si vous allez comprendre parce que je parle de tout en même temps. Mais bon. Conclusion, au niveau des études, je suis plutôt saoulée parce que je n'ai que des refus. Et ça aussi c'est un problème, je sais que beaucoup d'étudiants le rencontrent en ce moment, les refus en master. Et c'est un vrai problème, l'éducation nationale française, le système en fait d'éducation, je ne sais pas où ça va, je ne comprends pas. Parce que par exemple, dans le profil que je viens de vous donner, d'accord, je n'ai pas eu le meilleur des profils, hein, je suis d'accord, mais quand même, ne même pas trouver un seul master. Et je ne parle même pas des facs réputées, je parle des universités, même des universités vraiment pas réputées. J'ai des refus, comme aussi profil inadapté, niveau insuffisant, machin, mais quand même quoi, enfin... Bref, passons. Première chose qui me fait un peu déprimer, clairement. Voilà. Ensuite, au niveau du travail. Le travail, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit. Donc, je suis salariée à temps plein, contrat de 39 heures. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est certainement le genre de choses que je ne devrais pas évoquer dans les vidéos. Parce que, en fait, tout ce que je vous dis, c'est des choses qui se passent actuellement. C'est pas des choses que j'ai vécues, je m'en suis sortie et je vous raconte après. C'est vraiment des choses que je vis actuellement. Et donc, mon travail, c'est généralement des sujets assez sensibles. Donc, je vais éviter de trop en dire. Mais oui, c'est l'un des principaux sujets de mon état actuel. Mais bon, ça, je rentrerai sûrement plus en détail dans une autre vidéo sur mes expériences professionnelles de manière générale, qui ne se sont généralement pas très bien passées non plus. Ouais. Donc voilà, mon travail, donc c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le coup, qui explique mon état actuel, mais bon, je vais m'en sortir. Ensuite, par rapport à ma vie personnelle, j'ai l'impression d'être très en retard par rapport aux autres personnes de mon âge. J'ai l'impression que qu'ils en sont tous un peu à un stade avancé de leur vie au niveau des objectifs à atteindre, etc. Moi j'ai l'impression que c'est pas mon cas, que ce soit au niveau des études, ils ont déjà terminé leurs études, ils ont leur travail, certains sont mariés, d'autres ont des enfants, d'autres font plein de projets en fait. Et moi je suis là. Je ne fais pas grand chose. C'est pas que je ne fais pas grand chose, j'essaie de faire des choses mais je ne réussis quasiment rien. Et ça c'est difficile parce que même si j'essaie de ne pas me comparer aux autres, etc. mais dans ces périodes-là, je ne peux m'empêcher de me demander qu'est-ce que t'as foutu en fait de tout ton temps, qu'est-ce que t'as fait de ta vie, parce que concrètement tu n'as quasiment rien. Et ça c'est dur. Donc ouais, enfin bon. C'est tout ça en fait, tout ça qui font que je me sens pas très bien en ce moment. D'habitude ça ne va pas, mais soit c'est les études qui ne vont pas, mais le travail ça va, soit c'est les projets de création d'entreprise qui ne vont pas, mais les études ça va. En fait, généralement, il y a toujours une petite chose qui ne va pas.
mais jamais tout en même temps. Et là j'avais l'impression que tout, en fait, ça n'allait pas dans tous les domaines. Et c'est ça qui était difficile. Et surtout, comme je vous expliquais tout ce que je fais, vous verrez bien que j'ai un emploi du temps vraiment très chargé. En fait, j'avais même pas le temps de m'en remettre, de me reposer. Le temps que ça aille mieux, en fait, je devais enchaîner et tout ça, c'était juste très difficile. Et c'est encore difficile, le sentiment d'échec est présent. Et le pire dans tout ça, c'est que parfois on a juste l'impression d'échouer. Mais parfois aussi c'est vraiment qu'on échoue. Et là j'ai l'impression que c'est vraiment que j'échoue parce que finalement mes années d'études, je ne les ai pas validées, en tout cas pas comme je l'aurais souhaité. Mon travail ça va pas, mes projets de création d'entreprise, je ne peux même pas les essayer. Ma vie personnelle, j'en ai pas en fait. Donc ouais, c'est tout ça en fait, c'est difficile. Du coup voilà. Mais cette vidéo n'était pas juste une vidéo de mauvaises ondes. On va quand même essayer de trouver des solutions. Je vais vous expliquer donc ce que je compte faire pour que ça aille mieux. Ce que j'ai déjà fait pour que ça aille mieux, parce que ça va beaucoup mieux il y a quelques jours, mais il fallait voir mon état. J'étais au plus bas, je n'en pouvais plus. J'étais à 2 doigts de tout laisser tomber, d'arrêter mes études, de laisser tomber un projet de création d'entreprise. Moi je suis comme ça, genre quand ça va pas je veux tout laisser tomber. Et déjà je n'ai rien laissé tomber pour le moment, donc c'est plutôt bien, il y a eu du progrès. Donc ce que j'ai fait, je vais expliquer dans un premier temps ce que j'ai fait. Et je vais aussi regarder directement sur internet les solutions qui sont proposées pour aller mieux lorsqu'on est dans ce genre d'état là. Et voilà.